Bonjour à tous, bienvenue au Sommet du Digital à la Clusa. Je suis ce matin avec Leslie Coutran. Donc, moi, je me présente, je suis Dominique Busseau, directeur de la rédaction et de la publication du magazine Forbes en France, le magazine qui met en lumière les entrepreneurs. Et ce matin, nous avons une entrepreneuse assez atypique, Leslie. Donc, Leslie, tu as démarré ta carrière en France, je crois bien en tant que comédienne pour différentes séries. Et maintenant, tu es partie à Los Angeles et tu t'es lancée dans la production, dans la réalisation, avec ta société qui s'appelle Flashword, n'est-ce pas? Bonjour Leslie. Bonjour. Alors, raconte-moi un petit peu ton parcours. Alors le parcours, oui, j'étais actrice en France. J'ai fait des séries télé comme Julie Lescaut, des séries sur France Télévisions aussi. Et on a un chasse-neige, on est en direct de la montagne. Et voilà. Et après, je suis partie aux États-Unis pour me lancer dans l'aventure hollywoodienne. J'avais des rêves plein la tête. J'ai commencé à faire des films là-bas et je me suis rendu compte que tout ça ne me correspondait pas du tout et qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient beaucoup mieux que moi. Et du coup, je me suis recentrée et j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui me faisait vibrer, ce qui me rendait heureuse. Et j'ai changé de vie. J'ai fait un virage à 180 degrés. Et du coup, je suis passée derrière la caméra. Je parle en conférence et je travaille autour de causes maintenant, des causes qui me sont chères. Tu as pivoté comme font la plupart des entrepreneurs. Oui. Alors, c'est quoi ta cause qui t'est chère aujourd'hui? Alors j'ai deux causes qui me sont chères aujourd'hui et qui sont vraiment liées de toute façon, c'est l'amour. Donc je travaille sur un documentaire sur l'amour. Vaste sujet. Vaste sujet, l'amour et son impact dans le monde. Donc quand je dis amour, c'est amour universel, hein, comment ça change nos comportements et comment ça influence l'économie, l'écologie, les relations humaines. Et je travaille sur ce documentaire avec Marine Billet, une réalisatrice française, on co-réalise. Et en parallèle, je me suis rendu compte qu'à travers mon parcours, j'avais été énormément conditionnée par la société, par les médias quand j'étais jeune, et particulièrement les réseaux sociaux pendant ma vingtaine. Donc j'ai fait un TEDx, j'en ai parlé, et j'ai eu un retour qui était assez clair en me disant oula, avec des centaines de messages de personnes qui partagent cet avis et qui, comme moi, en fait, se posaient énormément de questions et se posent des questions sur leur rapport aux plateformes. Et du coup, je me suis dit, il y a vraiment un sujet et j'essaye de ramener un petit peu de plus de conscience dans notre usage des réseaux sociaux. Mais au final, c'est toujours un peu l'amour parce que pourquoi on est addict, pourquoi on les utilise, c'est parce qu'on a besoin aussi d'avoir ce contact, d'être aimé, d'être validé et de ne pas se retrouver isolé. Justement, une petite anecdote à ce sujet-là. Il y a quelques instants avant qu'on soit en live, tu me disais « Ah, je peux plus tweeter parce que j'ai dépassé mes 15 minutes de réseaux sociaux. » Ouais. C'est bien ça? Tu t'es fixé 15 minutes par jour? Alors, au départ, j'avais fixé 15 minutes par jour et au final, je fais 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Et si vraiment, pour le boulot, quand même, j'utilise des réseaux sociaux, hein, je ne suis pas forcément contre. C'est plus du comment et du pourquoi. Des fois, j'y retourne vite fait juste pour vérifier le soir, mais j'essaye de ne pas rester dessus. Donc, ça va très vite. C'est genre, ah tiens, ça, j'aime bien, c'est des amis proches. Voilà, je poste ce que j'ai à poster et après, je pars. Parce qu'avant, je pouvais passer, genre, j'y allais pour 5 minutes, 3 heures après, je me réveillais. Comme je te disais, j'étais sur le profil de la cousine du cousin, du copain du voisin et à me comparer à son ex-femme. Voilà. Effectivement. Alors, de manière plus sérieuse, donc, tu m'expliquais que donc, tu réalisais beaucoup de publicités. Je tournais dans des publicités pour des marques. Ouais. Certaines marques pour lesquelles tu n'étais pas forcément aligné au niveau des convictions. Et tu as dû donc, alors pendant des périodes assez difficiles, quand tu t'es installé à Los Angeles, refuser de tourner pour ces marques-là pour rester droit dans tes bottes, n'est-ce pas? Ouais, alors ça c'était après avoir déménagé à Los Angeles et quand j'ai commencé à travailler sur le documentaire avec ma co-réalisatrice, en fait ça a un petit peu transformé nos vies et on s'est dit voilà, tout ce qu'on fait a un impact sur le monde et si je veux le faire avec amour, je suis obligée de rester alignée à mon message. Et du coup, il y a certaines marques qui me proposaient des campagnes et c'est surtout avec des montants qui auraient pu me faire vivre pendant quelques mois. Mais je me suis dit si j'accepte, c'est pas forcément juste parce que je vais défendre des causes, je vais remettre en question des façons de produire les produits qu'ils vendent, je vais mettre en question leur approche à la publicité et du coup je vais accepter leur argent, ça n'a pas de sens. Donc la première chose à faire c'est de se détacher de tout ça, ne pas rentrer dans le système et le nourrir. Donc j'ai dû arrêter de faire des publicités en tant que mannequin, en tout cas pour certaines marques, pour ces marques et ça a été un petit peu plus difficile pendant une période. Je me suis retrouvée sur des canapés pendant plusieurs mois. Moi, tu es resté fidèle à tes convictions. Oui. Et je pense que c'est une des valeurs phares de l'entrepreneur. Voilà. C'est rester convaincu, avoir un objectif, s'y fixer
Et jamais aller sur les chemins de traverse, n'est-ce pas? Exactement, et ne pas écouter les autres. Et je pense que plus on croit en notre projet, plus on se lance et plus on essaye de voir qu'il n'y a pas forcément de plan B et que le plan A doit se faire. Et même parfois, ça prend beaucoup de temps d'aller au plan A. Les gens, du coup, nous font plus confiance et il y a une espèce d'entraide et de coopération qui va se créer. Et je vais quand même pas mentir au public, c'est aussi grâce à la coopération et l'aide de mes amis que j'ai pu faire ça. Parce que si mes amis n'y avaient pas cru, s'ils ne m'avaient pas aidé, s'ils ne m'avaient pas tendu la main dans ces moments-là, j'aurais pas pu faire tout ça. Donc quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il vaut mieux être bien entouré, c'est ça? Faut des bons potes. Sinon ça fonctionne pas? Non, puis non, mais surtout faut y croire et je pense que cette espèce de flamme intérieure qui fait qu'on arrive à avancer et à fédérer l'entraide et aussi la confiance des autres. Donc toi, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais outre-Atlantique aux États-Unis. Voilà, et c'est vraiment l'entrepreneuriat créatif, parce qu'au final, quand on produit un projet, c'est la même chose. On relève des fonds, il y a des investissements, il y a toute une chaîne de personnes qui doit nous faire confiance, de la distribution aux personnes qui travaillent sur un tournage. Donc, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. Et tu te verrais faire cette même aventure en France? C'est une coproduction française. Donc, on travaille vraiment à mi-chemin entre les US et la France. Et d'ailleurs, on avait fait une campagne de crowdfunding pour tourner le teaser. Et ce qui était assez extraordinaire avec la France, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'entraide, mais pas forcément de personnes qui avaient beaucoup de moyens. Et ça, c'était très, très beau à voir, parce qu'aux États-Unis, c'était plus souvent des personnes qui pouvaient se le permettre, donc des grosses sommes qui arrivaient, mais des personnes qui avaient moins la possibilité, ou en tout cas moins d'acquis financiers, ne donnaient moins. Donc il y avait cette espèce de peur, j'ai pas les moyens, je vais pas donner. Et en France, ça a été l'inverse. On a énormément de personnes qui ont donné des toutes petites sommes et qui disaient, moi j'y crois, je peux pas donner plus, mais j'ai envie de participer à cette aventure. Et en fait, ça nous a encore plus touchés, parce que c'est des personnes où eux, il y avait de l'impact sur leur fin de mois, en fait. Donc même si c'était plus petit. Donc ça, c'était très beau et ça m'a fait aimer mon pays encore plus. J'étais quand même contente de voir ça. On a une vraie coopération en France. Alors, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans la production, la réalisation, en France ou à Los Angeles ou n'importe où dans le monde? Il faut y aller et il faut taper aux portes. Et quand on dit non, quand on tape à la porte, il faut passer par la fenêtre. Et si la fenêtre ne marche pas, il faut passer par la cheminée. Non, en fait, il faut oser. Nous, ça nous est arrivé de prendre le téléphone, d'aller directement voir des personnes. Et en général, quand il y a de l'audace, quand on y croit, les gens nous accueillent. Parce que tout le monde, on est toujours bien accueillis. Les gens sont bienveillants dans le fond. Après, les circonstances de la vie vont faire que c'est oui ou non. Mais en faisant rien, on a déjà un non. Donc autant essayer d'avoir un oui. D'accord. Et donc, tu vas parler tout à l'heure, je crois, sur scène au Sommet du Digital. Tu as un talk qui est donc axé sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on peut revenir quelques instants là-dessus? Oui, je vais parler de l'influence des réseaux sociaux sur nos vies, comment ça impacte nos personnalités, nos comportements, notre bien-être et aussi, du coup, comment ça nous pousse à consommer avec toutes les publicités, avec les messages subliminaux qu'on voit toute la journée sur nos plateformes et comment, à long terme, ça va aussi impacter l'écologie. Parce que si on se met à tous acheter les produits qui nous sont présentés toute la journée, je ne sais pas vraiment dans quelle direction on va aller. Du côté, on a un mouvement de attention aux ressources, attention à la consommation, il faut reculer et se freiner un peu. Et d'un autre côté, il faut quand même faire marcher l'économie, il y a toute une machine à faire marcher. Et il y a le marketing digital qui est là à nous envoyer des messages toute la journée, allez-y, achetez. Donc comment nous, en tant qu'utilisateurs, on trouve un équilibre là-dedans. Oui, il faut trouver le juste équilibre, parce qu'à la fois, les réseaux sociaux, tu t'en sers pour Exactement. faire tes levées de fonds, pour faire connaître tes productions, mais à la fois, tu dis il faut qu'il y ait une certaine limite, parce que sinon, si on consomme tout ce qu'on nous propose, la planète, c'est terminé. Ah oui, exactement. En fait, je pense que les réseaux sociaux, c'est un moyen il faudrait le voir plus comme un moyen de donner et pas une fin en soi. Et le problème, c'est que maintenant, c'est souvent vu comme un but. On doit être présent sur la toile, mais être présent pourquoi? Être présent pour qui? Comment? Et qu'est-ce qu'on essaye d'apporter? Donc j'essaye dans mes partages de partager plus des visions, de partager des solutions ou en tout cas des idées et pas forcément essayer de manipuler les personnes. Après, les personnes adhèrent pas et puis chacun va aller suivre les profils qui leur plaisent et qui leur parlent. Alors, sur les réseaux sociaux, tu me disais il faut être soi.
C'est dur d'être soi sur les réseaux sociaux, non? C'est très dur. Et alors en même temps, j'ai remarqué, j'ai une utilisation des réseaux sociaux qui est à la fois, j'essaye d'être authentique en respectant mes valeurs. Donc je vais pas aller poster des choses pour qui mettent en valeur des marques pour lesquelles que je ne crois pas, qui ne représentent pas ma morale et mes valeurs et ma vision du monde. Mais en même temps, j'ai une utilisation qui est très contrôlée. C'est-à-dire que je vais pas aller comme ça. Avant, je le faisais énormément, mais en réaction, genre il s'est passé ça, je vais tout de suite faire un post, ou quelqu'un a posté ça, je vais commenter en colère, ou tiens, ça c'est extraordinaire, ça vient de m'arriver, je vais tout de suite le partager. Non, je vais essayer de contrôler et de garder un peu de recul et de poster quelques heures après. Et du coup, c'est vrai que les posts, on voit la différence. Il y a une approche qui est différente. Est-ce qu'il y a un réseau que tu utilises plus qu'un autre? J'aime bien Instagram. Le côté visuel, je trouve ça sympa. Alors, j'ai beaucoup de... je suis des Instagram de poules. Mais tu es au courant, sur Instagram, il y a eu le record du monde du nombre de likes Oui, avec d'œufs. l'œuf. Non, mais je suis passionnée de poules et il y a des profils qui sont tellement drôles avec juste des photos de poules. Donc voilà, ça c'est mon dernier truc. Non. Ça fait partie de ton quota de 15 minutes? Ça fait partie, ça apparaît sur mes feeds, ça me rend heureuse. Je me dis, une petite poule, ça me rend heureuse. Dans beaucoup de profils d'organisations ou des personnes assez engagées, et du coup, je peux aussi trouver de l'inspiration là-dedans. Donc, c'est Poules. Non, les poules, c'est sur le côté. Dans les organisations que je suis, et c'est en ça où, du coup, les réseaux sociaux peuvent être formidables parce que ça nous ouvre si on fait la démarche d'aller aussi suivre et regarder ce qui se passe. Par contre, ça peut très facilement nous enfermer, nous mettre dans des cases, parce que ça crée des espèces de, comment dire en anglais, echo chamber, où on est là à juste ressasser ce qu'on pense déjà. Avec les algorithmes, on nous redonne la soupe qu'on mange tous les soirs, et au final, ça nous enferme encore plus. Alors, en guise de conclusion, on devait avoir un invité qui s'appelle Cyril Paglino, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ce matin, qui parlait hier du web 1.0, 2.0 et du 3.0. Et le 3.0, c'est le web sur lequel on peut faire confiance, parce qu'on partage tous nos données. On sait qu'il y a eu quelques scandales sur le partage de données avec Cambridge Analytics, avec Facebook. Oui. Que penses-tu de ça? Je suis complètement d'accord. Enfin, complètement d'accord. Je vais même aller plus loin, je veux dire, il faudrait un web 4.0, où du coup le web est au service de l'humain. Il y a un couple ce matin sur le plateau des sommets du digital. Voilà, il faudrait que le web et la technologie soient au service de l'humanité et non l'inverse. Et là, on arriverait à quelque chose d'encore plus utile, c'est que ça nous fasse avancer, que ce soit utilisé avec compassion, avec bienveillance, avec altruisme, du coup avec confiance, mais que ce soit fait en pleine conscience, que ce soit pas toujours dans une démarche de profit immédiat, mais que ce soit vu sur le long terme et qu'on essaie de construire quelque chose qui serve aux générations futures. Et tu crois que c'est quelque chose de possible aujourd'hui? Je suis une optimiste. Et beaucoup de personnes me disent, mais tu es utopiste de dire ça. Et non, l'utopisme, c'est plutôt l'utopie. Qu'est-ce que je dis, l'utopisme? L'utopie, c'est plutôt de ne pas poser les bonnes questions et de ne pas adresser ces questions maintenant et d'aller droit dans le mur. Ça, c'est très utopique parce qu'on va aller nulle part. Donc si on se pose les bonnes questions maintenant, peut-être qu'on peut inventer et créer un nouveau monde. Et peut-être que la blockchain, dont parlait également Cyril hier, va aider à mesurer le dépôt de données de la part des différents individus, et qu'un pot commun pourrait être mis en place pour rémunérer l'ensemble de la société à des finalités vraiment positives. Exactement, et qu'il y ait une espèce de coopération qui se mette où chacun contribue et chacun reçoit aussi. Par contre, la blockchain, petit détail, il faudrait aussi qu'on puisse régler son impact écologique avant qu'on s'en serve constamment. Donc, encore une fois, l'équilibre ou trouver des solutions. Mais ça, c'est bien parce que du coup, ça challenge les personnes qui travaillent dessus et comment on va pouvoir régler ces problèmes techniques, mais en même temps qui ont des vraies conséquences sur notre planète. Ça sera le mot de la fin. Avant, le petit selfie traditionnel, viens à côté de moi si tu veux bien. Selfie. Allez, je te demande de tenir le magazine. Et hop. Attends, c'est pas fait. Vous voulez un photographe officiel? On veut bien en plus. Allez, va. Vas-y, Jacques.
Merci. 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 Oh, un autre, allez. Allez, Vous viens, savez même que avec vous êtes, Leslie, allez, vous savez viens. que vous êtes live, hein. On est live. On est C'est la live. fin. Faut dire bonjour. Allez, vas-y, viens Jacques. Viens. Jacques d'Altaïd avec nous. Chaque jour qui passe, on est live. C'est ça qui est extraordinaire. Donc Je le sais. live, c'est tout le temps. Voilà. Exactement. C'est la vie, n'est-ce pas? Et là, on est en Quelle est la live. question que tu aurais aimé qu'il ne pose pas? Ah bah non, au contraire, s'il y a une question que j'ai pas envie qu'il me pose, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à gratter, donc vaut mieux la poser. Ah ouais. Et toi, quelle est la question que tu aurais aimé qu'elle te pose pas? Quelle est ta part? Je suis pas J'ai pas certain. été indiscrète. Non, c'était parfait. J'ai adoré quand elle a partagé, elle a parlé des poules. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un road trip Allez, tous ensemble? merci à tous. Merci. Merci, au revoir. On dépasse notre temps d'antenne, donc c'est terminé. Merci Leslie. On est virés. Merci beaucoup Leslie. Merci beaucoup.